Imagine, tu es assis dans un groupe. Tout le monde rigole. Et là, quelqu'un lance une blague sur toi. Les rires explosent. Tu souris pour ne pas paraître vexé, mais à l'intérieur, tu es touché. Et quand tu rentres chez toi, cette phrase tourne encore dans ta tête. Voilà ce qu'est la moquerie. Un petit mot, mais qui peut laisser de grandes blessures. Tu vois. La moquerie, c'est souvent un sourire narquois, une phrase piquante, un regard complice. C'est parfois un surnom humiliant. Et on se dit, c'est rien, on rigole. Mais en réalité, c'est bien plus grave. Écoute ce que dit Allah dans le Coran. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceci pourrait être meilleur qu'eux. Sourate Al-Hujurat, verset 11. Tu comprends? Allah ne nous dit pas juste que c'est mal. Il nous avertit. Peut-être que la personne que tu ridiculises est meilleure que toi auprès de lui. Peut-être que son cœur est plus pur, que sa foi est plus forte, et que toi, avec ta moquerie, tu te détruis toi-même. Et le pire? La moquerie, c'est une forme de mépris. Et le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à aimer pour notre frère ce que nous aimons pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on se moque à l'école, au travail, sur les réseaux sociaux. On prend quelqu'un pour cible, et tout le monde rit. Mais ce qui fait rire aujourd'hui, pourrait te brûler demain. Laisse-moi te dire. La moquerie, ce n'est pas rigoler un peu. C'est briser une confiance. C'est pousser quelqu'un à se renfermer. C'est parfois même éloigner une personne de la prière ou de la religion. Combien de jeunes se sont éloignés d'Allah parce qu'on s'est moqué de leur voile, de leur barbe, de leur façon de prier? Et regarde. Le prophète, que la paix soit sur lui, l'homme le plus doux, ne s'est jamais moqué de qui que ce soit. Jamais il n'a ridiculisé un compagnon. Au contraire, il redonnait de la valeur à ceux que la société rejetait. Il a dit: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Rapporté par Boukhari. Alors demande-toi. Est-ce que les gens sont en sécurité avec ta langue? Ferme les yeux et imagine. Et si c'était toi qu'on imitait méchamment? Et si c'était ton enfant qu'on appelait par un surnom blessant? Et si c'était ta sœur dont on riait devant tout le monde? Tu ne supporterais pas. Alors pourquoi infliger aux autres ce que tu ne voudrais pas pour toi? Et l'excuse préférée. Mais c'est pour rigoler. Non. L'humour n'est pas un permis de blesser. Le prophète, que la paix soit sur lui, plaisantait parfois, mais toujours avec vérité et douceur. Jamais il ne ridiculisait. Faire rire en humiliant, ce n'est pas de l'humour. C'est de la cruauté. Et sache. Un cœur pur ne se moque pas. Le croyant sincère n'a pas besoin de rabaisser pour se sentir fort. Il cherche à élever, pas à détruire. Rappelle-toi. Ce que tu dis des autres en dit beaucoup sur toi. Alors, la prochaine fois, quand tu seras tenté de te moquer, retiens-toi. Ou mieux, défends celui qu'on attaque. Car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que celui qui défend son frère en son absence, Allah le défendra dans cette vie et dans l'au-delà. Et pour finir, ne te moque jamais d'un serviteur d'Allah. Car peut-être qu'en ce moment, il est plus aimé d'Allah que toi. Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui fait rire aux dépens des autres. C'est celui qui pourrait humilier, mais qui choisit d'honorer. Celui qui voit une faiblesse, et qui la couvre au lieu de la montrer. Sois ce croyant-là. Sois une lumière, pas une blessure.